elle fait partie des personnes qui ont facilité la connexion. Parce qu'à l'époque, elle travaillait dans le bureau du pasteur Charles. Et si elle n'était pas là avec AP et Frazi, je n'aurais jamais eu cette connexion-là. Parce que, étant très proche du Père, je suis persuadé que leurs mots et leurs paroles ont facilité, ont disposé son cœur à ma faveur. Et je lui suis reconnaissant pour ce que cette relation est devenue 10 années après. Aujourd'hui, elle est pasteur, je ne suis pas surpris. Amen. Demain, Dieu l'enverra encore plus haut et plus grand. Amen. Que Dieu te bénisse, mamie. Merci pour l'invitation. Merci de me recevoir. Et comme je l'ai dit, je bénis Dieu aussi pour la vie de mon père, le pasteur Charles Atukwasi. C'est une grâce de l'avoir. Je lui ai dit une fois dans un mot que je lui ai écrit, je lui ai dit, papa, tu vaux pour moi 10 000 hommes. Si 10 000 personnes décident de quitter ma vie, ça ne me ferait pas autant mal que si toi seul tu décides de partir. Parce que ce que tu as apporté à mon existence, c'est indescriptible, c'est inquantifiable. Ma marche avec toi a rendu ma vie meilleure. Tu n'es pas seulement une caution morale, mais tu as tracé un chemin dans lequel je marche. Vous savez, l'année dernière, je ne sais pas si j'ai partagé ce témoignage, on était à Boaké à l'occasion du Tour 931 à Boaké. Et moi, je suis parti parce que je fais des croisades aussi. Donc, chaque fois que le pasteur Mohamed se déplace, je vais voir comment ça marche et je prie aussi pour que Dieu me fasse la grâce d'avoir des croisades plus grandes. Et pendant que je faisais ma prière, tout en tournant autour du stade, j'ai croisé le pasteur Charles. On s'était déjà vu, on s'était salué. Mais bon, chacun cherche le Saint-Esprit. Donc, je me cherchais dans la croisade. Et puis, on s'est croisé à nouveau. Et il m'a dit ceci. Nous étions en juin. Il m'a dit, est-ce que tu irais à la conférence ici cette année? Et j'ai bien compris ce qu'il a dit. Mais vous voyez, ma chère a dit, pour aller au Ghana juste à côté ici, je dois épargner pendant un mois. Combien ça me coûterait d'aller jusqu'en France? C'est ce que ma chère a dit. Mais mon esprit a entendu une prophétie. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, voici ce que ton serviteur a dit. Il ne m'a pas posé la question juste parce qu'il fallait la poser. J'ai senti qu'il y avait une orientation de l'esprit. Et ça a été mon sujet de prière. Et j'ai prié jusqu'à ce que un couple qui vient en Europe ici me contacte. Il me dit, pasteur, on a besoin de tes prières parce qu'on est sur tel projet. Et bon, comme c'est mon travail, j'ai prié avec eux. Et puis une nuit, pendant qu'on priait, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Et j'ai vu certaines choses dans l'esprit. Quand on a fini la prière, je leur ai dit, il faut faire 1, 2, 3. Quand on a fini la prière, ils m'ont dit, bon, ce que tu as dit là, nous, on va te payer le billet, tu vas venir faire ça toi-même ici en Europe. Vous voyez, certains m'ont dit que c'est juste une coïncidence, mais c'est cette parole prophétique de mon père qui a tracé le chemin, qui a tracé la voie. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il m'a dit, quand j'ai dit je n'irai pas cette année, il m'a dit, oh, si tu partais, je t'aurais fait partir à Toulouse pour que tu prêches à l'église. C'est ce qu'il a dit. Et depuis qu'il a dit ça, ça va me faire ma deuxième fois que je viens. J'ai eu un visa de 45 jours la première fois. Maintenant, j'ai eu un visa de 6 mois. Je peux venir autant que je veux pendant 6 mois. Et je crois que la prochaine fois, mon visa sera encore plus. Amen. Je veux vraiment que vous m'aidiez à acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Charles Atukwasi et de notre maman Reine Haïti. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur pour leur vie? Merci papa, je ne sais pas où tu es. Je sais que tu vas me suivre. Dieu te bénisse. Merci infiniment. Amen. Et puis ici, il n'y avait pas le porteur de la vision, on serait pas là. J'ai fait une prière en 2021 quand j'étais au Libéria, parce que je suis allé prêcher et j'avais vu les portraits de pasteur Mohamed, les posters partout dans le Nigeria, dans le Libéria. Je suis allé par la route, donc je suis passé par Ganta jusqu'à Moronvia. Donc j'ai eu le temps de traverser tout le pays et partout il y avait ces portraits. C'était en 2021. Et j'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. On ne peut pas avoir une telle homme de Dieu dans notre nation et puis toujours courir à gauche et à droite pour chercher l'onction. Et j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, que mes yeux ne soient pas fermés sur les prophètes de ma nation. Et je me rappelle, au Libéria, je voulais voir l'église du pasteur à l'époque, George Weah, parce qu'il a bâti une église dans laquelle lui et les pasteurs ils prêchent. Et le samedi, c'était fermé à la visite. Et parmi mes autres, ceux qui m'ont accueilli au Libéria, il y a un qui a eu, vraiment inspiré par le Saint-Esprit, il a dit aux gens de l'église là que je suis un fils du pasteur Mohamed. Il a dit, le monsieur là, c'est un fils du pasteur Mohamed. Et ils ont dit, ah bon, c'est un fils du pasteur Mohamed. Et pour moi seul, uniquement, ils ont ouvert la porte du temple. Et ils m'ont dit de faire autant de photos que je voulais. Moi, je crois, vous savez, moi je crois que pour nous les Ivoiriens, pour nous qui vivons en Côte d'Ivoire avec le pasteur Mohamed, on n'a pas idée de l'impact qu'il a dans le monde.
On n'a pas conscience de cela. Moi, son nom m'a ouvert une porte. On n'a pas conscience de cela. C'est normal. La Bible dit que nul n'est prophète chez soi. C'est pourquoi chacun doit faire une prière pour ne pas que la familiarité, la proximité avec une telle onction, vous voyez, l'aveugle sur les différentes grâces qu'il a. Amen. Pasteur Mohamed, il est en train de rendre le ministère facile pour nous. Aujourd'hui, il a donné, par son ministère, a donné du crédit à l'église. Quand on dit que tu es pasteur, on te respecte un peu. Oui, sérieux. Avant, quand on dit que tu es pasteur, on dit bon, ce sont les escrocs, ce sont les menteurs. Mais sa manière de faire l'église a fait que nous autres, quand on dit qu'on est pasteur, on n'a pas eu honte d'écrire dans nos passeports pasteur parce qu'il y a des gens qui ont payé le prix et qui ont rendu la fonction très honorable. Je veux que vous mettiez à acclamer la vie du pasteur Mohamed et de son épouse, maman Liliane Sanogo. Acclamons le Seigneur pour eux au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Alors dis à ton voisin, le pasteur te salue. Comme je ne suis pas serré la main à tout le monde, c'est la main de ton voisin et dis-lui, je te salue de la part du pasteur. Il te sourit, j'espère. Amen. Alors ce matin, quand papa m'a dit de venir, le Saint-Esprit a fait monter dans mon cœur un puissant thème. Et je sais que ça va nous bénir. Vous savez, Dieu n'a pas changé sa manière de faire. L'action de Dieu se fait toujours par sa parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible dit que tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc chaque fois que vous avez la possibilité, l'opportunité d'entendre une prédication, vous avez la grâce de voir Dieu agir dans votre vie. Yes. La chose est telle que sans connaître les besoins de chacun, le Saint-Esprit les connaissant, permet justement à l'homme qu'il a indiqué donc pour le moment de pouvoir toucher le besoin de chacun d'entre nous. Et je veux que vous soyez attentifs à ce qui va être dit parce que ça va bouleverser votre existence. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut lire la Bible ensemble? C'est possible là comme qu'on ait les versets à l'écran. D'accord. Matthieu chapitre 25, on va commencer par le verset 14. C'est une longue lecture, mais vaut mieux lire la parole de Dieu qu'on ne m'entende pas. Alors, Matthieu 25, verset 14, tout le monde voit. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un et 2 à l'autre, et au troisième, et à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un seul alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apporta 5 autres talents. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Il dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Allons-y, verset 25. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Verset. Il dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Next, please. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30 enfin. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura pleurs et des grincements de dents. Amen. Ce matin, je veux parler rapidement pour le temps qui me reste sur le thème bon et fidèle serviteur. Amen. Bon et fidèle serviteur. Il faut savoir que servir, l'expression servir ou le verbe servir, renvoie simplement à l'idée de se rendre utile. C'est pourquoi à la fin de ce passage, on dit le serviteur inutile, d'accord? Donc servir, ça veut simplement dire se rendre utile, se rendre utile. Servir, ça veut dire se rendre utile. Et quand on parle de servir dans la maison de Dieu, beaucoup de personnes pensent que cela est limité aux 5 dons ministériels.
Donc, n'est considéré dans la maison de Dieu, très souvent dans l'esprit de beaucoup d'entre nous, que les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes. D'accord? Les autres qui font les choses à gauche et à droite, on ne les considère pas comme étant des serviteurs de Dieu. Mais en réalité, laissez-moi vous dire que le service de Dieu, ou le service de Dieu, effectivement, est l'appel de tout le monde. J'ai dit quoi? Le service de Dieu est l'appel de tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est sauvé et qui n'est pas appelé. Servir Dieu, c'est un appel pour tous ceux qui sont sauvés. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, s'il te plaît, le chapitre 1, donne-moi le verset 9. 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 9. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 9. J'étais en train de dire que nous tous, nous sommes concernés par le service de Dieu. Le service de Dieu n'est pas le seul apanage des pasteurs, des prophètes, mais il concerne tous ceux qui sont dans la maison de Dieu. 1 Thessaloniciens 1, le verset 9, il dit quoi? Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis. Donc voyez-vous, voici des gens qui se sont convertis, qui ont été sauvés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc notre conversion véritable doit se voir dans la qualité de notre service. Notre conversion véritable doit se voir dans la qualité de notre service. Notre conversion, si un homme est vraiment converti, il devrait se battre pour être utile dans la maison de Dieu. Si un homme est vraiment converti, il devrait se battre pour être utile dans la maison de Dieu. Il devrait se battre pour servir Dieu. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que le service de Dieu est tellement important parce que l'église dans laquelle nous sommes ne peut pas fonctionner comme il faut si elle n'a pas de serviteurs. C'est l'ensemble des serviteurs dans la maison de Dieu qui rendent bien ou bien qui rendent merveilleux le fonctionnement de l'église, la croissance de l'église. Une église ne peut pas grandir si elle n'a pas de serviteurs. En Matthieu le chapitre 9, le verset 36 au verset 37, la Bible dit que Jésus a vu une foule de personnes, d'accord? Et il a fait une analogie, il a dit, ces personnes étaient comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Et il a dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. En d'autres termes, je veux faire un peu plus, mais je suis limité à cause du nombre restreint de personnes que j'ai. Donc, le nombre d'ouvriers dans une maison de Dieu, d'accord, peut déterminer la grandeur de cette maison, l'impact que cette maison peut avoir. Quand Pasteur Mohamed fait ses, comment il appelle ça, Sukkot. Sukkot, c'est un programme, c'est un camp spécial, c'est ça, hein, pour les ouvriers. Mais c'est un camp qui rassemble 10 000, 15 000 personnes. Ce n'est pas surprenant qu'il ait un impact mondial. Parce que de l'impact, d'accord, des ouvriers dépend l'impact qu'on peut avoir dans le monde. Donc cette église, grâce et vie, c'est pas ça, Toulouse-Purpan, sera plus grande, va fonctionner mieux si les ouvriers sont plus nombreux. Touche un voisin et dis-lui, tu es un ouvrier, tu es un serviteur. Dis-le avec le sourire pour ne pas qu'il se fâche après toi. Hein. Voilà, dis-lui. L'organisation d'une église tourne autour des serviteurs. Je suis là ce matin, j'ai le micro, je prêche, mais il y a des gens qui sont venus le brancher, n'est-ce pas? Pendant que nous sommes en train d'être bénis par la parole, il y a quelqu'un qui est en train de travailler au piano. Il y a d'autres personnes qui me donnent les versets à l'écran. Il y en a qui m'ont précédé, qui ont chanté. Ouais, tout ça, ça marche parce qu'il y a des gens qui ont décidé de ne pas être de simples membres, mais de se lever au-dessus des autres. Pas au-dessus des autres, mais de se distinguer en faisant quelque chose dans la maison de Dieu. Je pense qu'après ce programme, il y a quelque chose que tu dois commencer à faire dans la maison de Dieu. Yes. D'ailleurs, laisse-moi te dire, le service pour Dieu, c'est vrai, tu peux regarder ce que ça peut apporter à la maison de Dieu, mais ton propre épanouissement et ta propre croissance se trouvent dans le service pour Dieu. Je vous dis la vérité. Je ne savais pas que ma vie serait aussi belle quand Dieu me demandait d'être serviteur, sinon j'aurais accepté plus tôt. Oui, c'est la disposition dans laquelle on se retrouve après des années. Parce que je pleurais chaque nuit entre minuit et 6 heures du matin dans notre chambre d'amis et je disais à Dieu, je ne peux pas être pasteur. Je pleurais sérieusement et je disais à Dieu, je ne peux pas être pasteur. Je suis allé trop loin à l'école avec les diplômes que j'ai. Laisse-moi être un cadre ici et puis placer le micro à l'église tous les dimanches ou bien aider mon pasteur au piano ou bien chanter un peu dans la chorale, mais je ne peux pas être pasteur. Et je disais à Dieu, tu vois, je ne sais pas prêcher, je n'ai jamais lu toute la Bible, je ne connais rien. Et puis un jour, pendant que je pleurais, Dieu m'a donné un passage biblique. Et quand j'ai commencé à être zélé pour le servir, il fallait aussi que j'amène ma femme dans l'aventure. Et ma femme m'a dit un jour, elle dit, je te vois venir. Ton truc que tu fais chaque jour là, je vois où tu veux nous conduire. Et ma femme m'a fait cette menace. Elle m'a dit, ne viens pas plus tard me dire que tu ne travailles plus. Hein. Parce qu'avec les enfants, on ne sait pas comment on va faire. Donc il fallait que je négocie avec ma femme. Je négocie avec elle. Il y a quelques années, on était dans un pays étranger. Et puis on était dans un bel hôtel. Et je lui posais la question, entre le jeune banquier que tu as marié là et le pasteur que je suis, c'est lequel tu préfères? Et ma femme m'a dit, monsieur, c'est une question qui ne se pose pas.
Elle m'a dit, le banquier ne m'a jamais mis dans un avion. Le banquier ne m'a jamais mis dans ces gens d'hôtel. C'est le pasteur qui a fait. Tu vois? Oui. Oh yes, c'est vrai. Je vous fais une confidence. Je vous fais une confidence. Être pasteur, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. Mais la récompense que Dieu nous donne, d'accord, parvient à compenser tous les sacrifices et tous les efforts qu'on fait. C'est-à-dire, quand Dieu nous bénit, on oublie tous les sacrifices qu'on a fait. Elle a dit hier, on a fait 9 heures de quart. Je suis venu en France, mais je ne suis même pas encore allé dans un magasin. Ça fait 10 jours que je suis là, 12 jours que je suis là. Je ne suis pas encore allé dans un magasin. Je n'ai pas encore acheté quelque chose pour moi. J'ai quitté la maison pour l'église. J'ai quitté la maison pour prêcher ici. J'ai quitté la maison pour prier pour quelqu'un. J'ai quitté la maison pour encourager quelqu'un. Les autres sont à Abidjan et puis pensent que non, ça va bien chez Pasteur Aïe. Il est en France, il est en train de profiter du soleil. Non, je suis ici même en train de servir. Mais vous voyez, la récompense de Dieu est à la hauteur de mes sacrifices. La récompense de Dieu est à la hauteur de mes efforts. Yes. Et l'homme que je suis devenu, je n'ai pas encore fini de grandir, mais l'homme que je suis devenu à ce point de ma croissance est nettement mieux que l'homme que j'étais avant. Je vous dis la vérité, servir Dieu, c'est pour notre bien nous-mêmes. C'est pour notre propre bien. Ce n'est ni pour l'église Vase d'Honneur, ce n'est ni pour je ne sais pas moi, pour Toulouse, mais c'est pour notre propre épanouissement. Il y a beaucoup de mes enfants qui ont découvert leur vocation quand ils ont décidé de servir Dieu à l'église. Mon propre fils est le pianiste à l'église. Mon deuxième garçon, il est à la com, il fait la caméra, il fait la photo, tout ça. Voyez-vous, ils ont trouvé leur voie en me suivant pour servir le Seigneur. J'ai des enfants aujourd'hui qui ont des contrats. J'en ai d'autres qui font des formations à gauche et à droite. C'est parce qu'un jour, je leur ai dit, toi, va à tel poste, fais ceci, fais cela. Beaucoup ne savent pas, mais écoutez-moi, l'orientation de votre destinée, quelquefois, est dans le service que vous allez faire dans la maison de Dieu. Acte chapitre 13, le verset 1, le verset 2, s'il te plaît. Acte chapitre 13, le verset 1, le verset 2. Je suis juste en train de vous donner l'introduction, vous montrer combien de fois il est important de servir Dieu. Il est important de servir Dieu, pourquoi? Parce que c'est nous tous notre appel. Il est important de servir Dieu, pourquoi? Parce que notre service de Dieu aide au fonctionnement et à la croissance de l'Église. Il est important de servir Dieu parce que notre épanouissement et notre croissance personnelle et spirituelle se trouve dans le service pour Dieu. La Bible dit, il y avait dans l'Église, donc, de pur pain, grâce et vie, des prophètes et des docteurs. Barnabas. Quelqu'un croit en cette prophétie-là? Yeah. Il y avait dans l'église de pur pain, grâce et vie, des prophètes et des docteurs. Touche un voisin, dis-lui, tu es le prophète, tu es le docteur. Il y avait pasteur Cathy, il y avait la sœur Adja, appelée aussi. Il y avait Lucius, il y avait tous ces frères-là. Regardez le verset 2. Regardez le verset 2. Suivez-moi, regardez le verset 2. Est-ce que je peux avoir votre attention? Le verset 2. La Bible dit, lis avec moi. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. L'apôtre Paul a trouvé sa propre voie en servant dans l'église de quelqu'un. Un jeune homme est venu chez nous à l'église et il pleurait chaque fois. Il dit, je suis un boy dans la maison de mon père. Mon papa me maltraite. J'ai même eu une admission pour une université en France. Mais quand l'admission est venue, mon papa a caché les dossiers. Et c'est 2 ans après que j'ai découvert dans ses affaires que mon dossier avait marché. Mais mon papa a gardé ça. Et il est venu en pleurs. Oui. Il a dit, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, Dieu va t'aider. Voici ce que tu dois faire. Commence à le servir. Il dit, mais c'est trop facile. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, commence à prier pour moi. Sois un intercesseur pour moi. Il a commencé à intercéder. Au bout de 6 mois, de façon étrange, il a passé un concours pour entrer à la fonction publique et ça a marché. Aujourd'hui, c'est un fonctionnaire depuis plus de 5 années. Le service que tu fais dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour toi-même. Ce n'est même pas pour Dieu, c'est pour toi-même. La récompense sera pour toi. Aïe, l'autre partie de ta vie, là, ça se trouve dans le service de Dieu. Il y a des gens qui ont découvert leur mari, mon assistante. Oh, que Dieu bénisse mon assistante. Une jeune fille qui est venue à l'église, qui ne vivait pas bien, mais qui a décidé de marcher avec moi, comme pasteur Cathy avec pasteur Charles. Elle a décidé, partout où je vais dans les croisades, partout où je vais dans les missions, chaque fois que je voyage en Côte d'Ivoire, elle est avec moi. Un jour, sa propre maman lui a dit, mais qu'est-ce que le pasteur là te donne? Le jeune pasteur là, qu'est-ce qu'il te donne? Tu es avec lui, on rentre à 1h du matin, on rentre à 2h du matin, on rentre à 3h du matin. Et la femme, la soeur qui l'a fait venir à l'église, une fois aussi l'a interpellé. Elle lui a dit, mais l'église là, c'est moi qui t'ai envoyé ici. Le pasteur là, je le connais avant toi. Mais c'est quel zèle tu es en train de montrer là? Elle lui a dit, mais cherche à faire un travail, qu'est-ce que tu fais là? Ma fille là, c'est en me servant qu'un jour, il y a un jeune homme qui l'a vu. Et il est venu me voir, il a dit, pasteur, j'aime ton assistante, je veux la marier. Ouais. Et c'est un jeune Ghanéen, ses parents sont quittés au Ghana. On a fait un grand
Depuis que je suis pasteur, c'est le plus grand mariage que j'ai eu organisé. Et sa propre maman est venue me voir, elle a dit, pasteur, c'est en te suivant que ma fille a trouvé un époux. C'est toi qui prendras la dot. J'ai cru qu'elle plaisantait, qu'elle disait ça juste pour honorer. Je vous assure, la dot a été faite chez moi. Et quand ils ont apporté tout ce qu'on devait donner pour la dot, ils m'ont donné, j'ai dit non. Je ne suis pas. Ils ont dit non, c'est à toi, tu fais ce que tu veux faire de ça. Aujourd'hui, là, mon assistante, elle a un bébé aujourd'hui. Un jour, un homme l'a regardé et lui a dit, qu'est-ce que tu sais faire? Elle dit, j'avais une société de VTC, mais ça n'a pas marché, ma société a fermé. Le monsieur lui a donné 8 500 000 francs CFA. À peu près 15 000 euros, je crois, quelque chose comme ça, pour acheter une voiture neuve. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, elle a une compagnie de VTC, elle a au moins 5 voitures. Suivez-moi bien, mon assistante et moi, on ne vit pas dans la même ville. L'église est à Dabou, elle vit à Abidjan. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, elle fait à peu près 30 km. Et aujourd'hui, elle a un enfant. Elle est la première à venir à l'église chaque dimanche. Elle vient avec son enfant. Puisque sa maman vit dans la ville, quand elle vient avec son enfant, elle donne son enfant à sa maman. Et elle reste avec elle. Elle est la première à venir, elle est la dernière partie. Elle part au minimum à 17h. Et quand je lui demande de rester à la maison de faire ça, elle dit non papa, c'est en faisant ça que Dieu me bénit. Un jour elle est venue me voir parce qu'elle était enceinte, donc moi je trouvais le moyen de la remplacer, mais avec beaucoup de stratégie quoi. Elle est venue me voir avec sa grossesse. Elle m'a dit papa, je t'interdis de me remplacer. Je t'interdis de mettre quelqu'un à ma place. Parce que c'est en faisant ce travail-là que Dieu m'a donné un mari, Dieu m'a donné une maison, Dieu m'a donné un travail. S'il te plaît, pendant que je parle, mais j'ai lâché des coups. Elle dit, ne m'enlève pas mon travail. La dame là, elle est venue à l'église avec sa grossesse jusqu'à 3 jours de l'accouchement. Jusqu'à 3 jours. Le servir le Seigneur, ouais. Il y en a qui pensaient que j'étais en train de la maltraiter. Mais elle-même, elle a découvert sa voix. Elle a découvert son mari. Elle était épanouie. Je ne suis pas là, mais elle va continuer de faire ce qu'elle fait. Gérer l'église et me faire les différents points jusqu'à ce que je vienne. Servir le Seigneur, ce n'est pas pour moi qu'elle fait. Ce n'est pas pour le pasteur que tu feras. C'est pour toi-même. Je te dis la vérité. Quelquefois, ta vie est bloquée à un niveau jusqu'à ce que tu décides de servir Dieu. Parce que les choses qui sont dans ta vie là, c'est sur un chemin. Et le chemin que tu dois emprunter, c'est le chemin du service de Dieu. Est-ce que je peux venir vers toi pour te dire quelque chose? Je peux m'approcher pour venir. Enfin, je vais te regarder un peu dans les yeux pour te dire quelque chose. Vous savez, souvent on soupire après beaucoup de choses. Je veux me marier, je veux avoir une voiture. Pour ceux qui sont en Afrique, je veux venir en Europe. Je vous dis la vérité. Une fois qu'on a procédé ces choses, on n'a pas découvert notre vraie voie, ces choses-là ne comblent pas notre joie vie. Tu penses que tu seras heureux quand tu seras marié. Tu n'es pas encore marié, c'est pourquoi tu fais ça. Tu penses que c'est un autre travail qu'il te faut. Tu penses que c'est un grand salaire qu'il te faut. Tu n'as pas encore un grand salaire. Quand tu vas avoir toutes ces choses-là, tu vas découvrir qu'il y a quelque chose qui te manque. Je vous dis la vérité, aussi longtemps que l'homme n'a pas découvert sa voie, qui essaie de servir Dieu, il n'y a rien qui peut le rendre parfaitement heureux. Rien. Moi, j'ai fait l'expérience d'avoir toutes ces choses. Et j'ai découvert qu'en réalité, mon véritable bonheur, c'est dans le service de Dieu. Ma vie n'a de sens que lorsque elle est utile pour quelqu'un ou bien elle est utile pour Dieu. C'est tout le sens de ma vie. Et ma joie, c'est quand quelqu'un peut m'envoyer un témoignage pour dire, pasteur, voici ce que Dieu a fait au travers de ma vie. Hier, en venant ici, il y a un jeune homme qui m'a écrit. Il a dit, papa, bonne nouvelle. Je dis, c'est quoi? Il dit, ma petite soeur est dans l'avion, elle vient en France pour te retrouver. Oui, une fille de 15 ans. Sa mère était venue me voir avec son passeport. Elle a dit, regarde, pasteur, ma fille, là, son papa vit en Europe depuis des années, mais on n'arrive pas à la faire partie. Je suis venu te donner le passeport pour que tu pries. Une autre fois, elle est venue me voir, elle dit, bon, les choses sont en train de se compliquer. Ma fille a rendu le projet. Elle a divulgué le projet. Donc, c'est comme si elle a commencé à avoir des attaques. Je lui ai dit, maman, sois en paix. Ta fille prendra l'avion. Et tu vas m'écrire un jour pour me dire que ta fille a pris l'avion. Ouais, quand je venais à Toulouse, ça a été ma joie. Ça a été ma joie. Ma vie a été utile pour quelqu'un. C'est l'utilité qui fait le véritable bonheur. Sinon, je ne suis pas en train de dire qu'avoir une maison, avoir une voiture, toutes ces choses, c'est pas... Moi, j'ai toutes ces choses, d'accord? Mais je vous dis que mon bonheur, ce n'est pas dans l'acquisition de ces choses. Mon bonheur, c'est dans le véritable service de Dieu. Et ce n'est pas qui entend ce que je suis en train de dire ce matin. Qui comprend ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui ne seront heureux, épanouis
que lorsque tu vas décider de servir le Seigneur. La quatrième raison qui rend le service de Dieu important, c'est parce que le service de Dieu contribue au bien pour les autres. Mon assistant, je ne vous ai pas raconté une partie de sa vie. Avant qu'on était à l'église, il y a un garçon qui venait la chercher. Quand on fait l'église, arrivé un moment, il vient et puis il klaxonne, fait pom, il a une manière de klaxonner, qui fait pom pom, elle disparaît. Elle disparaît. Et puis un jour, elle est venue se confier à moi. Elle m'a dit, papa, qu'est-ce que tu penses de ma vie? Et je lui ai parlé avec beaucoup d'amour. Je lui ai dit que si tu empruntes cette voie, tu vas te perdre. Le service que je fais pour Dieu, ça participe au bien de beaucoup de personnes. Et c'est aussi ça une motivation pour moi. Les gens qui retrouvent leur voie, les gens qui vivaient mal avant, les drogués, les prostituées, qui retrouvent leur chemin. Des gens qui m'entendent prêcher, qui disent, pasteur, tu as dit telle chose, ça m'a fortifié, tu as dit telle chose, ça m'a encouragé. Je comprends que ma vie est utile aussi pour les autres. Il y a des gens qui sont bloqués, tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas décidé de servir le Seigneur. Je vous dis quelque chose. Quand Dieu nous appelle à servir Dieu, ce n'est pas pour nous d'abord même qui regarde. C'est la multitude de personnes qu'il y a derrière. C'est cette personne. Il y en a, parce que Mohamed a parlé de premiers-nés pour ceux qui étaient à la conférence. Il y a beaucoup ici, vous êtes les premiers-nés de votre famille. C'est à partir de votre famille que vos frères vont connaître véritablement le Seigneur. C'est à partir de votre famille que vos frères vont connaître la conversion. Mes frères, quand ils voient ce que Dieu fait avec moi, ils sont surpris. Aujourd'hui, ils sont fiers de dire que je suis le petit frère d'Edmond. Ils sont fiers de dire que je suis le grand frère d'Edmond. Au départ, ce n'était pas le cas. Mais eux, ils me connaissent. Ils savent où Dieu m'a pris. Ils savent où Dieu m'a pris. Ils savent ce que Dieu fait avec moi. Aujourd'hui, vous savez, quand je vais chez moi, je veux être Edmond que tout le monde connaît. Mais mes frères ne me traitent pas comme ça. Ils m'appellent révérend. Ils m'appellent pasteur. Quand je viens, je dis non, arrêtez. Je suis votre frère. Ils disent non. On voit ce que Dieu fait avec toi. Et soit ils vont me donner un sujet de prière, lui là va me montrer son pied pour que je prie, ou bien l'autre va me prendre, m'envoyer sur un terrain quelque part là-bas. Pasteur, il faut prier, pasteur, il faut prier. J'ai compris que le service pour Dieu, ce n'est pas seulement qu'à moi que ça profite à ma famille, ça profite à mon quartier, ça profite aussi à Toulouse. Il y a quelqu'un qui sera heureux parce que tu as décidé de servir le Seigneur. Quelqu'un qui sera heureux. Et c'est ce que je dis à mes enfants. Je dis à mes enfants, vous voyez, tout ce qu'on fait, Dieu nous élève comme des modèles pour inspirer d'autres personnes. Donc, n'attirons pas la gloire à nous, mais voyons la grâce que Dieu nous a faite, d'accord, de nous positionner quelque part pour que d'autres personnes nous voient. Pour que d'autres personnes nous voient. Je dis à ma femme, on ne doit pas échouer dans le mariage. Parce que les gens, en nous voyant mariés, vont être encouragés à se marier aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on raconte sur le mariage. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des faux pas, qui ont fait des erreurs, qui ne sont plus encouragés à se marier. Mais il faut que des gens voient un bon modèle pour dire, il y a Edmond, il y a Diane qui sont mariés. Le mariage est beau, c'est possible aussi de se marier. Tu dois servir le Seigneur pour montrer à d'autres personnes que c'est possible de servir le Seigneur. Ouais, en étant en France, je suis en train de montrer à mes amis qui sont à Dabo, loin en Afrique là-bas, parce que nous on est quelque part loin. Je suis en train de leur montrer qu'on peut être dans la boue là-bas. Et puis un jour prendre l'avion, faire 6000 km, bénir des gens dans une salle climatisée et retourner. Yes. C'est un message que je leur donne. C'est un message que je leur donne. C'est un message que je leur donne. Touche un voisin, dis-lui, sois un serviteur. Qui veut servir le Seigneur avec moi? Maintenant, sois un bon et fidèle serviteur. Tu dis comment? Sois un fidèle serviteur. Je vais dire quelque chose sur la fidélité. Et puis, pourquoi est-ce que je veux parler sur la fidélité? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des serviteurs, mais qui ne sont pas fidèles dans leur poste. La fidélité, c'est une valeur divine, c'est vrai, mais c'est aussi une valeur terrestre très importante pour quiconque veut réussir. Si vous ne savez pas être fidèle, vous aurez du mal à réussir. Vous aurez du mal à faire comment? À réussir. Donc, Néhémie chapitre 7, le verset 2. Néhémie chapitre 7, le verset 2. Moi, j'apprends à être fidèle. Je me coiffe toujours avec la même personne. Je fais mes vêtements chez la même personne. J'achète mes habits chez la même personne. J'essaie d'être fidèle. Je ne sais pas être partout. Pour ceux qui connaissent Abidjan, je suis arrivé à Abidjan après la guerre en 2002. Et à Bégerville, c'est là que je vivais, j'ai rencontré un coiffeur. Donc c'est lui qui me coiffait. Il m'a coiffé jusqu'en 2003. En 2003, je suis parti à Yamoussoukro faire les études à l'INP. Vous savez, je me coiffais en septembre là. Et quand je me suis coiffé, en septembre jusqu'en décembre, je ne me coiffe pas. C'est en décembre, pendant les congés de Noël, que je reviens à Bégerville. C'est ça, le monsieur là me coiffe. Oui. Et quand je finis les congés de Noël, que je repars, je reviens pour les congés de Pâques. C'est ça, je me coiffe à nouveau.
Et quand je retourne, c'est pendant les vacances que je me coiffe à nouveau. C'était mon coiffeur. Et j'ai fait ça pendant 3 ans que j'ai fait à Yamoussoukro. Et quand j'ai fini l'école, j'ai eu du travail. Et on m'a affecté à Dabou. Je quittais Dabou pour aller me faire coiffer à Bingéville. Oui, je payais le carburant pour 15 € à peu près. Et me coiffer à, je ne sais pas, 1 centime d'euro, bien 2 centimes d'euros. Parce que je voulais être fidèle. Vous savez ce qui m'a séparé de ce monsieur-là? Ça a été sa mort. J'ai arrêté d'aller dans son salon quand il est décédé. Beaucoup de personnes ne savent pas être fidèles, ne savent pas rester avec des gens jusqu'à ce que. Ils ne savent pas demeurer dans quelque chose jusqu'à ce que. Ils ne savent pas rester avec une voix jusqu'à ce que. J'étais dans des problèmes, vous savez qui m'a aidé? Ma voisine de CM2. Ma voisine de classe, il y a 30 années passées. C'est elle qui m'a soutenu. Moi, j'aime être avec les gens ouais. C'est une valeur que j'ai appris à... Je suis avec mon épouse depuis on a 18 ans. Oui. On a fêté 17 ans de mariage. Et on ne s'est pas marié à 19 ans. On est ensemble depuis, on a 18 ans. Ça fait plus de 24 ans que je connais mon époux. Ça a été mon premier grand amour. On est restés ensemble jusqu'à maintenant. La fidélité est une valeur qui manque à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, ils essaient ça. Demain, ils essaient telle autre. Aujourd'hui, ils sont dans telle amitié. Demain, ils sont dans telle relation. Je vous dis quelque chose. Peut-être ça n'a rien à voir avec mon message. Vous savez, beaucoup de relations qui vous seront profitables, au début, sont très difficiles. Est-ce que je suis dans la bonne église? Beaucoup de relations qui vous seront profitables, très souvent au début, c'est avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de blessures, avec beaucoup d'offenses. Ouais, je suis ici parce que le pasteur Charles a dit de venir. Mais est-ce que je vous ai raconté mes débuts avec le pasteur Charles? Un jour, il m'a donné rendez-vous et j'ai quitté Dabou. Je suis arrivé, à l'époque, mais je n'avais pas beaucoup d'argent. Donc, comme j'étais un peu en retard au rendez-vous, j'ai décidé de prendre un taxi. Au lieu de partir en transport en commun, et ça m'a coûté énormément. Donc, j'arrive là, je trouve son assistante. Elle est surprise de me voir. Elle dit, mais pasteur, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, papa m'a dit de venir. Il dit, ah, mais il ne viendra pas. Comme un chien, j'ai mis ma queue derrière. J'ai pris ma route encore à nouveau. Tu vois, j'aurais pu être blessé ce jour-là. Je vous dis, mais comment il peut me donner rendez-vous et puis il ne vient pas? Comment il peut me dire de venir? Mais ça, c'est une foutaise. Comment il peut traiter les gens comme ça? Ah, les relations qui vous seront profitables, ont leur histoire et ont leur test et ont leurs épreuves. Si vous ne savez pas être fidèle dans un travail qui vous sera bénéfique demain, vous allez abandonner dans les moments difficiles au début. Tout ce qui vous sera profitable, il y aura des tests. Il y aura des tests. Il y aura des tests pour les membres de cette église. Vous allez venir, ça sera compliqué au départ. Vous allez venir, peut-être qu'on va mal vous recevoir. Peut-être que quelqu'un va vous insulter. Peut-être que quelqu'un va vous manquer de respect. Mais voyez-vous, c'est votre capacité à rester fidèle. C'est ce qui va faire que demain, vous serez un grand pasteur dans cette église. Oui! Vous serez un grand pasteur dans cette église. Regardez, il dit, j'ai donné mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem. Il dit avec moi à la fin, il dit quoi? Il dit, homme supérieur au grand nombre par quoi? Par sa fidélité. La fidélité est quelque chose qui distingue un homme. Tous les hommes fidèles sont distingués. Toutes les femmes fidèles. On est dans l'année de la distinction divine, c'est pas vrai? Yes. C'est un appel à la fidélité. C'est un appel à la fidélité. Tu es fidèle dans quelque chose. Tôt ou tard, on va reconnaître ton mérite. On va t'appeler devant pour dire, regarde. Regardez ce jeune homme. Regardez cette jeune fille. Qu'est-ce que la fidélité fait? Deuxième chose, la première chose, la fidélité distingue. Qu'est-ce que la fidélité fait? La fidélité vous bâtit une bonne réputation. Elle vous bâtit une bonne réputation. Néhémie chapitre 13, verset 13. La fidélité vous bâtit une bonne réputation. Après avoir marché avec le pasteur Charles, l'avoir suivi depuis 12 ans, il me connaît un peu quand même. Il peut mettre la main au feu pour dire non, Edmond ne fera pas ça. Il peut dire non, je connais le pasteur, c'est mon fils. Je jouis d'une certaine réputation. C'est un risque qu'il prend de me donner le micro ici. Et si maintenant je viens et puis je commence à raconter n'importe quoi. Mais il me connaît. Il a dit, ce jeune homme-là, il jouit d'une bonne réputation. Il ne fera pas ceci. S'il arrive dans l'église, il ne fera pas cela. Je le connais. Pour avoir marché avec lui pendant 10 ans, je sais à peu près ce qu'il vaut et ce qu'il représente. Je connais son message. Je connais un peu le fond de son cœur. La fidélité vous bâtit une bonne réputation. Il dit, je confiais la surveillance de mes magasins. C'est Néhémie qui parle. À Chélémia, le sacrificateur, à Sadoc, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites. Et je leur adjoignis Anan. Il dit, fils de Zakou, fils de Matania. Dis avec moi s'il te plaît. Il dit, car
Ils avaient la réputation d'être fidèles. Toi, on te connaît pourquoi? Quelle est la réputation que tu as? De commencer aujourd'hui à abandonner, d'être avec telle personne et la laisser? Non. On doit te connaître comme quelqu'un, lorsqu'il est en amitié, il ne laisse jamais ses amis. Lorsqu'il est dans une relation, il ne laisse jamais ses amis. Lorsqu'il décide de faire quelque chose, il ne laisse jamais cette chose. La fidélité bâtit ta réputation. Fidélité, elle te donne une bonne réputation. Qu'est-ce que la fidélité fait? La fidélité vous donne une certaine valeur. Il y a quelque chose que vous représentez. Vous êtes important aux yeux de certaines personnes. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. Il dit d'ailleurs ce qu'on demande à tous les dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. C'est qu'ils soient trouvés fidèles. Les gens qu'on cherche à l'église, ce sont des gens fidèles. Ce ne sont pas des gens talentueux ou des gens capables. Les gens qu'on cherche à l'église pour servir, ce sont des gens fidèles. La fidélité vous donne une certaine valeur. Si vous êtes deux à participer, je ne sais pas moi, à un test de recrutement, si celui qui vous recrute connaît l'un d'entre les candidats depuis un certain temps, quelles que soient vos compétences, il va prendre celui qui connaît. Allô? Quatrième chose, la fidélité établit la confiance. Il dit, je confiais, dans le même passage, reviens s'il te plaît, Néhémie chapitre 13, verset 13, il dit, je confiais la surveillance. Quand on vous a trouvé fidèle, il y a des choses qu'on vous confie. J'ai dit quoi? Quand on vous a trouvé fidèle, il y a quoi? Il y a des choses qu'on vous confie. C'est-à-dire, on vous fait confiance pour garder certaines choses. On vous fait confiance pour vous donner certaines choses sur lesquelles vous pouvez veiller. Yes. En 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. Il dit ce que tu as appris de moi, ce que tu as vu de moi, devant plusieurs personnes. Il dit confie-le. Confie-le à quoi? À des hommes fidèles. On ne confie des choses qu'à des gens qui sont fidèles. On ne confie pas des choses à des gens infidèles. Jamais. Donc si tu es fidèle dans la maison de Dieu, on va te confier des responsabilités. On va te confier des départements. On va te confier des tâches. On va te confier une église. Beaucoup pensent que c'est dans la capacité. Ce n'est pas dans la capacité. Ce n'est pas d'abord la capacité. Il dit à des gens fidèles et comment? Et capables. Qui soient capables. Dans la maison de Dieu, la fidélité vient avant la capacité. C'est qui est là il y a longtemps. C'est qui est avec nous il y a longtemps. C'est à lui on confie un travail qui sait faire. Non. Celui qui est là il y a longtemps, on peut lui apprendre comment faire. Celui qui sait faire, il peut disparaître demain. Quand les gens devaient chercher, les gens devaient trouver quelqu'un pour remplacer Judas, ils ont dit, cherchons parmi ceux qui étaient avec nous depuis le début jusqu'à maintenant. Depuis le début jusqu'à maintenant, ils n'ont pas pris les nouvelles personnes qui sont venues. Touche un voisin, dis-lui que Dieu nous aide à être fidèles. Que Dieu... C'est la fidélité qui nous établit. La fidélité qui fait comment? Qui nous établit. 1 Timothée chapitre 1, le verset 12. 1 Timothée chapitre 1, le verset 12. 1 Timothée chapitre 1, le verset 12. Tu sais ce que je veux que tu sais, je pense que voici la pensée du Saint-Esprit ce matin. Tu veux que je partage la pensée du Saint-Esprit à toi? Cette église sera une grande église. Tu vas partager la gloire d'avoir été là au commencement. Et d'être resté jusqu'à ce qu'elle ait une certaine grandeur. Parmi mes assistants, il y a un qui était avec moi quand on était 6 membres. Ma femme, mes 3 enfants, ma belle-mère et lui. Quand je prêche, il y a une gloire qu'il reçoit parce que je le prends toujours en exemple. Lui aussi quitte Abidjan pour venir. Et il m'a dit, papa, tu te rappelles, quand tu prêches que tu dis on était 6 là, j'étais dedans, j'ai dit oui. Si. Et à l'époque, à l'église, on avait une seule ampoule comme ça. Et un jour, il nous a fait une grosse offrande. Et c'est avec l'offrande qu'on a équipé l'endroit là, d'électricité. On a mis l'électricité partout. C'est une gloire qui va transporter jusque dans l'éternité. Pour avoir été au commencement de quelque chose et d'être resté jusqu'à son épanouissement. Cette église sera une grande église. Tu vois. Mais demain, quand on va appeler les anciens, tu seras devant. Quel est ton mérite? Ton mérite, c'est d'avoir été là. Simplement d'avoir été là. Juste avoir été là. Juste avoir été là. Touche le voisin, dis-lui, j'espère que tu seras là. Si tu avais prévu partir, pardon, reviens. Hein? 1 Timothée 1, verset 12, c'est ce que j'ai dit. Il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, lisez avec moi, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il a fait quoi? Il m'a jugé fidèle. Et quand il m'a jugé fidèle, qu'est-ce qu'il a fait? Le verset 13.
Il dit, m'a jugé fidèle en faisant quoi? Verset 13, next verse please. Il dit, en m'établissant dans le ministère. C'est parce que Dieu a jugé l'apôtre Paul fidèle, il l'a établi dans le ministère. En fait, vous avez vu tout à l'heure, on a lu dans Actes chapitre 13, c'est parce que Dieu l'a vu en train de servir dans le ministère de quelqu'un qui lui a confié son propre ministère. Il n'y a pas dans la maison de Dieu un leader qui n'a pas été un serviteur. Ça ne marche pas. La voie pour devenir un leader dans la maison de Dieu, c'est la voie du service. Si tu ne peux pas servir, tu ne peux pas leader. Jamais. Jamais. Nous tous, on a transporté les sacs de notre pasteur. Moi, j'étais le chauffeur de mon pasteur. J'ai été son pianiste, j'ai été son chantre, j'ai été son protocole, j'ai été responsable de l'équipe de louange, j'ai été responsable de l'intercession. J'étais le placeur de la chair les dimanches parce qu'on louait une salle, donc il fallait faire l'emplacement en 5 minutes et c'était moi qui soulevais la chair. J'étais le dirigeant de culte. Quand on avait des programmes spéciaux, c'était moi qui étais à la chair, comme le frère là. C'est moi qui conduisais la louange, c'est moi qui faisais ça. Et j'étais pasteur lorsque mon papa m'appelait encore pour venir faire ce genre de choses. Et il avait des grands programmes, il dit, mon gars, viens. Si tu ne peux pas servir, tu ne peux pas diriger. Dans la maison de Dieu, ce sont les serviteurs qui deviennent les leaders. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Si tu n'as pas servi, tu n'es pas qualifié pour diriger d'autres personnes. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Trouvez n'importe quel grand homme de Dieu que vous connaissez aujourd'hui. Il va vous dire, Bishop Dag, il était celui qui jouait la batterie pour l'archevêque William Duncan. Il était le batteur de l'archevêque William Duncan. Aujourd'hui, c'est toujours son père. Il n'y a personne qui est grand aujourd'hui qui n'a pas été un serviteur hier. Jamais. Donc, servir Dieu là, c'est un appel à la grandeur. Yes. Servir dans cette maison, ça ne va pas vous rabaisser. Au contraire, ça va vous rendre grand. Dites Amen avec moi. Maintenant, rapidement, mon message, c'est comment être. À quelle heure je finis? C'est comment être un bon serviteur. Comment être un bon serviteur. Je vais partager avec vous 6 ou 7 clés qui vont vous aider à être un bon serviteur. Vous êtes d'accord avec moi? Être un bon et un fidèle serviteur. Amen. Ici, on appelle les boss. Ce n'est pas ça, les ouvriers, on les appelle les boss. C'est comment? Bon ouvrier au service du Seigneur. Ok, je vais ajouter fidèle. Donc, comment être un bon boss? Bon, c'est du pléonasme. Comment être un boss? Ou bien, comment être, d'accord, un bon et un fidèle serviteur. La première clé que je veux partager avec toi, c'est la clé de l'amour. Amen. C'est la clé de quoi? L'amour. Matthieu chapitre 6, c'est le verset 24. Matthieu chapitre 6, verset 24. Matthieu chapitre 6, verset 24. C'est à l'écran, Matthieu chapitre 6, verset 24. Lis avec moi s'il te plaît. Il dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Le verset là nous fait comprendre que quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de service. Gary Chapman dit, le service est un langage d'amour. Vous connaissez ça, non? Les 5 langages de l'amour. Le service en fait partie. Quand tu aimes quelqu'un, tu le sais. On voit comment tu aimes quelqu'un par ta disposition à lui être utile. En Afrique, on va dire non, ta femme t'a bassé. Hein, pour dire qu'elle t'a ensorcelé ou bien quoi. Mais en réalité, celui qui aime sait. Les Européens n'ont pas trop ce problème. Mais en Afrique, quand tu aimes, tu te rends utile pour l'autre. Si tu aimes Vase d'honneur, si tu aimes le pasteur Mohamed, si tu aimes pasteur Cathy, tu dois être un serviteur. Ton amour ne doit pas se limiter dans tes mots. Ça doit se voir aussi par les œuvres que tu fais dans la maison de Dieu. Maintenant, laisse-moi te confier quelque chose. Parce que beaucoup pensent qu'ils aiment, mais ils n'aiment pas vraiment. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. Je vais te montrer comment est-ce que l'amour s'exprime. Je vais ajouter à ce que Gary Chapman a dit. Regarde ce que la Bible dit que l'amour fait. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. Il dit ici, la charité, dans d'autres versions, c'est écrit l'amour. L'amour est patient. Quand tu aimes quelqu'un, véritablement, tu es patient avec cette personne. Mais quand tu ne l'aimes pas, tu es impatient. Dès que la personne fait une faute, tu pars. Qu'est-ce que l'amour fait? L'amour est plein de bonté. Quand tu aimes quelqu'un, tu es rempli de bonté vis-à-vis de cette personne. Tu ne peux pas penser faire du mal à cette personne. Et même quand tu veux faire quelque chose qui est juste et que tu sais qu'il fera du mal à cette personne, ça te fait mal de le faire. C'est difficile pour toi de le faire. Quand Dieu m'appelait au ministère, je pleurais. Je pleurais, c'est vrai, parce que je n'avais pas la capacité d'être pasteur. Mais j'avais l'impression de trahir mon propre père. Je me disais, mais qu'est-ce que le pasteur là deviendrait si je ne suis pas là pour le conduire quelquefois? Qu'est-ce qu'il deviendrait si je ne suis pas là pour chanter pour lui? Qu'est-ce qu'il deviendrait si je ne suis pas là pour jouer au piano pour lui? Qu'est-ce qu'il deviendrait si je ne suis pas là pour conduire l'intercession pour lui? Qu'est-ce qu'il deviendrait si je ne suis pas là? Ça me faisait mal de le faire parce que je l'aime et je l'aimais.
Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un que tu aimes. Ce n'est pas possible. Regarde. L'amour n'est pas envieux. Tu ne peux pas vouloir la place de quelqu'un que tu aimes. Ce n'est pas possible. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux qu'il soit en hauteur et que toi, tu sois derrière. Oh yes. Tu ne cherches pas sa position. Tu veux que la personne brille. Tu veux juste que la personne brille. Ton bonheur est dans l'éclat de la personne. On dit à toi, tu dis non, pourvu que lui il brille, moi, ça me convient. C'est le véritable amour. Mais tu vois, quand il n'y a pas l'amour, on veut être à la place de l'autre. Pourquoi c'est lui qui est pasteur? Pourquoi lui, mais il a quoi même? Pourquoi c'est lui qui est le responsable même? Mais lui, mais qu'est-ce qu'il a de plus que nous, on n'a pas? Ça, c'est les gens qui sont haineux qui parlent comme ça. Qu'est-ce que l'amour fait? Allons-y au verset qui suit. Verset 5, il y a des parties qui me plaisent. Il dit, l'amour ne fait rien de malhonnête. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et penser vouloir lui faire mal derrière. Tu vois, l'amour ne cherche pas son intérêt. Quand tu sais Dieu avec l'amour, tu ne cherches pas qu'est-ce que tu gagneras dedans. C'est les gens qui te surprennent quelquefois avec, ah pasteur, tu as fait ça, ça m'a plu vraiment, que Dieu te bénisse. Mais toi, tu ne viens pas avec un intérêt pour dire, il y a 10 personnes ici, si je prends 5 euros avec chacun, voici ce que je peux avoir. Non, 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 tu ne cherches pas ton intérêt quand tu sais. Quand tu sais, tu ne cherches pas ton intérêt. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne cherches. Voici pourquoi le mariage de certaines personnes ne réussit pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a qui viennent dans le mariage pour quelque chose. Quand tu te maries, la motivation réelle qui doit t'amener à te marier, c'est d'essayer de rendre l'autre heureux. Donc si tu veux rendre ton épouse heureuse, que ton épouse aussi veut te rendre heureux, ça va marcher. Mais maman, si tu viens dans le mariage parce que tu dis non, tu as trop souffert dans la vie, tu cherches un homme qui sera comme ton papa, un homme qui sera comme ton grand frère, ça ne va pas marcher. Parce que tout ce que tu vas venir faire, c'est de demander. Mais tu vois, si tu mets à côté ton intérêt, si tu mets à côté ton intérêt, tu vas chercher à faire du bien à l'autre. Tu vas dire, ah monsieur, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Madame, qu'est-ce que je dois te donner? Et c'est comme ça que votre foyer va marcher. L'amour véritable ne cherche pas son intérêt. Dans le verset qui suit, j'ai plus assez de temps, dans le verset qui suit, il dit l'amour. Donne-moi le verset qui suit, s'il te plaît. Le verset qui suit, verset 7. Il y a une partie que je cherche. Il dit l'amour pardonne tout. Quand tu aimes quelqu'un, tu peux lui pardonner. Si ton pasteur fait quelque chose, si tu aimes ton pasteur qu'il a fait quelque chose qui te plaît pas, tu peux pardonner. Mieux encore, l'amour supporte. Vous savez, on n'est pas des meilleurs hommes, mais on est les meilleurs hommes pour nos épouses. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles parviennent à nous supporter. Il y a des gens, quand je raconte mon histoire, mon épouse, il y a des femmes qui veulent être à sa place. Je dis, vraiment, si Dieu pouvait me donner un mari comme le pasteur, c'est une mauvaise prière que tu fais. Ce n'est pas une bonne prière du tout, parce que je suis un homme difficile, je suis un homme compliqué. Ce qui te donne l'apparence que mon couple est heureux, c'est parce que ma femme parvient à me supporter. Et c'est parce que je parviens aussi à la supporter. Et c'est l'amour qui fait qu'on se supporte l'un l'autre. Quand tu aimes quelqu'un, tu le supportes. Est-ce que je peux m'arrêter là? Quand tu aimes quelqu'un, tu le supportes. Donc pour devenir un bon serviteur, tu dois aimer. Si tu dois être un bon serviteur à côté de ton pasteur, tu dois aimer ton pasteur. Et l'amour que tu auras pour ton pasteur va faire que tu vas supporter ton pasteur. Quand les autres seront dans une rébellion pour dire elle a fait ça, ça ne nous a pas plu, tu vas dire non les gens, calmez-vous, c'est notre pasteur. Et toi tu vas la supporter. Parce qu'en réalité, la perfection que tu cherches là, elle n'existe pas. C'est juste un leurre qui est dans ton esprit. Il n'y a pas un homme qui est parfait. Ça n'existe pas. On a tous des défauts caractériels. On a tous des insuffisances. On a tous des faiblesses. Mais c'est parce que, vous savez, l'amour vous ferme les yeux sur les défauts de l'autre. Quand vous aimez quelqu'un vraiment, c'est les autres qui vont vous dire, mais tu lui là, tu vas quoi derrière lui? C'est un soulard, c'est un ceci, c'est les autres qui vont te rappeler ses défauts et ses faiblesses. Mais toi, tu ne le vois pas. Parce que tu l'aimes et tu le supportes. C'est pareil. C'est comme ça. Donc, si tu aimes vraiment ton pasteur, tu vas même pas... En fait, tous ces défauts vont paraître devant toi comme des forces. Tu vas dire, waouh, aujourd'hui elle a bien chanté, aujourd'hui elle a bien prié, aujourd'hui elle a bien prêché. C'est les haineux là qui vont remarquer les insuffisances et les faiblesses. Mais toi, tout va paraître parfait à tes yeux. Écoutez-moi, c'est pas tout ce que Dieu fait qui nous plaît. C'est vrai, mais c'est faux. Mais pourquoi on continue de l'aimer? Parce qu'on supporte ce que Dieu nous permet de... Il n'y a pas une chasse qui nous donne qui est au-dessus de nos forces. C'est parce qu'on supporte qu'on continue de vivre. Jéhovah est ton nom. Sinon, ce n'est pas tout ce que Dieu fait qui nous plaît. Allô? Ou bien je suis dans la mauvaise église. Maintenant, tout ce que Dieu fait ne te plaît pas. Tu n'as pas quitté Dieu. Pourquoi maintenant tu veux quitter ton pasteur? Parce que tu estimes que ton pasteur fait quelque chose qui ne te plaît pas. Tu vois que tu n'es pas juste. Puis encore au travail, on te fait des choses qui ne te plaisent pas. Mais tu es là, hein? Donc tu vois la même loi là, tu ne l'appliques pas partout. La loi qui veut que tu partes parce que ça ne te plaît pas là, tu ne l'appliques pas partout.
C'est à l'église seulement tu l'appliques. Et tu sais pourquoi tu appliques à l'église? Parce que ton niveau d'amour est bas. André, je me suis trompé d'église. C'est ici que tu peux prêcher. Deuxième clé pour être un bon et fidèle serviteur, c'est d'être présent. Première clé, j'ai parlé de quoi? L'amour. Deuxième clé, j'ai fait un visuel. Mets le visuel à l'écran. Peut-être que je ne vais pas aborder tous les points. Au moins, on pourra les noter. Ok? Donc, deuxième clé, c'est la disponibilité. Dans le passage qu'on a lu à Matthieu chapitre 24, Matthieu 25, vous savez, les 3 serviteurs sont restés. On ne confie pas une charge à quelqu'un qui est absent. Amen. Il faut que tu sois présent pour qu'on te donne une responsabilité. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Donc, venir à l'église aujourd'hui, ne pas venir après-demain, venir à l'église après-demain, ne pas venir le mois prochain, ça va faire qu'on ne pourra pas te confier quelque chose. Pour que tu sois un bon serviteur et fidèle serviteur, on doit noter que tu es toujours présent. Tous les services, tu es là. Tous les programmes, tu es là. Yes. Tous les programmes, tu es là. Je vais vous faire une confidence. Nous sommes pasteurs. Il y a certaines personnes dont l'absence nous affecte. Comme il y a certaines personnes dont la présence nous encourage. Il y a des gens, quand ils sont à l'église dimanche, mon onction monte. Quand ils ne sont pas là, je dois adorer au moins 30 minutes. Ouais. Elle a dit ce matin que où son papa est, c'est là-bas qu'elle. Peut-être qu'il ne dit pas, mais moi je sais qu'un père spirituel est encouragé lorsque ses fils sont là où il est. C'est un message que ça lui donne. Je fais une confidence. Les pasteurs sont les gens les plus seuls au monde, même quand ils sont mariés. Et de temps en temps, avoir certaines personnes présentes à côté d'eux, ça les fortifie. Combien de personnes ici appellent le pasteur pour dire, pasteur, c'est juste pour savoir comment tu vas? C'est rare. Nous, on ne reçoit pas ce genre de messages. Moi, je ne reçois pas la visite. Je ne connais pas quelque chose comme, on est venu passer du temps avec toi. Je ne connais pas ça. C'est rare qu'on me dise, papa, je t'appelle pour prendre tes nouvelles. En général, papa, mon fils est tombé. Papa m'a chassé du travail. Non, il y a un esprit qui me fatigue. Il y a ceci, il y a cela. Très peu de personnes qui... Parce qu'on se dit que comme tu es un serviteur de Dieu, Dieu prend soin de toi. Deuxième chose, il faut être disponible. Il faut que tu sois disponible tout le temps quand l'église a besoin de toi. Il faut que tu te battes à être disponible. Il faut que tu te battes quelquefois, tu vois, à placer tes heures de travail, tu vois, en dehors du dimanche. Il faut que tu te battes. Il faut que tu te battes pour être disponible. Quelqu'un est là? Troisième clé pour être un bon et fidèle serviteur, c'est ce que j'ai appelé la compétence. Yes. L'apôtre Yeshua seulement dit, it is not enough to be available, you have to be usable. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant d'être présent. Tu dois être utile. Il y a quelque chose que tu dois faire dans la maison de Dieu. Tu dois développer des compétences. Amen. Tu peux apprendre à chanter pour être un chanteur. Tu peux apprendre à filmer pour être. Nous, chez nous à l'église, tous ceux qui travaillent n'ont jamais su faire ce qu'ils font. Que ce soit mon fils qui joue au piano, le batteur. Nous tous, on a appris ce qu'on fait. Moi-même, j'étais un nouveau pasteur avec de nouveaux membres. Donc, nous tous, on a appris ça. J'ai appris à prêcher, ils ont appris à filmer. Nous tous, on a appris. On a développé la compétence. Il faut être compétent. Il faut être compétent pourquoi? Parce que si on te confie un travail, tu pourras nous apporter du résultat. Mais si tu n'es pas compétent, si on te confie un travail, malheureusement, tu vas tourner sans jamais l'apporter. Amen. Amen. Donc, tu dois te battre pour être compétent. Dans le passage Matthieu chapitre 25, le verset 15, il a dit, il a donné un talent à chacun selon sa capacité. Ouais. C'est la capacité qui a voulu que chacun reçoive. Donc, toi aussi, tu dois développer des capacités. Ce que tu vois à l'église qui manque, c'est que tu as vu là. Dieu t'a rendu responsable pour le faire. Donc, tout ce qui te plaît, tout ce que tu vois, tout ce que tu vois dans cette église qui ne te plaît pas, d'accord, tu es la personne qui est appelée à le faire. Donc, s'il n'y a pas suffisamment d'hôtesses que tu as remarqué, ça veut dire que tu es la prochaine hôtesse. S'il n'y a pas suffisamment de dirigeants que tu as remarqué, ça veut dire que tu es le prochain dirigeant. Il n'y a pas quelque chose dans la maison de Dieu qu'on n'apprend pas à faire. Beaucoup pensent que l'onction annule la préparation, ou bien annule la formation. Non, c'est faux. Même si Dieu t'a oint, il y a des choses que tu dois apprendre. Tu dois apprendre à chanter. Moi, je répète mes cantiques. Mes cantiques que je dois chanter le dimanche, je répète ça en semaine. Quand je viens à la chaire que je chante, les enfants disent, wow, mais papa, ils ne savent pas que j'ai appris à chanter. J'apprends à chanter à mon fils. Je lui envoie les sons. Je dis, envoie-moi les audios. Comment est-ce qu'on accorde tel chant? J'apprends. C'est des compétences que j'essaie de développer. Touche un voisin, dis-lui, sois compétent.
tu seras un bon fidèle serviteur. Je suis en train de courir. La quatrième valeur, la quatrième clé que je partage avec toi, c'est la diligence. La diligence, c'est quoi? C'est la capacité de travailler, de bien travailler. De faire ce qu'on te demande de faire et de le faire avec promptitude, aussitôt. Dans le passage qu'on a lu, Matthieu chapitre 25, la Bible dit quand ils ont reçu les talents, aussitôt ils s'en allaient pour le faire valoir. Il y a des gens, on leur confie un travail, ça va mettre 2 mois avant qu'ils le fassent. Ce n'est pas bien. Jésus a dit en Jean chapitre 9, le verset 4, il dit, il faut que je fasse pendant qu'il est jour l'œuvre de mon Père, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Quand on te confie un travail, tu dois te dépêcher de le faire. La diligence, c'est la capacité de travailler vite, de travailler bien et de travailler avec son cœur. À l'église, surtout en Afrique, les gens ne sont pas diligents. En Europe, ici, bon, si tu n'es pas diligent, tu ne vas pas t'en sortir. Mais en Afrique, c'est difficile. Tu donnes un travail à quelqu'un, il va mettre 2 mois. Tu donnes une tâche à quelqu'un, ça va mettre 2 semaines. Apprends la diligence. Fais les choses de Dieu avec empressement. Te presser de venir à l'église. Et fais les choses de Dieu avec zèle. Ouais, on ne va pas au travail en retard. Mais à l'église, on estime que ce n'est pas trop grave. Dieu peut comprendre. Allô? Oui. Personne ici ne va au travail en retard. Voilà. Personne ne va. On court. On court pour prendre le train, on court pour prendre le métro. C'est pas vrai. Mais à l'église, on dit non, c'est pas trop grave. Il est quelle heure là? 10 heures. Oh, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Ils doivent être actuellement à la Sainte-Seine. Oh, je viens. Bon, c'est pas. Actuellement, ça doit être la louange. Tu viens en retard, tu t'assois derrière discrètement, tu vois. Tu manques de zèle, tu manques d'empressement. Et ça montre aussi le niveau d'honneur et de respect que tu as pour Dieu. Parce que quand c'est ton patron qui te confie une tâche, parce que tu le respectes, tu sais qu'il y aura une sanction, tu te dépêches de faire. Est-ce qu'on est dans la bonne église ou bien on s'est trompé? Tu dois apprendre à être diligent. La 5e valeur, la 5e clé que je te partage, c'est la clé de la soumission. Amen. Ça, c'est une clé qui nous fatigue beaucoup. À l'église, on est soumis ailleurs, mais à l'église, on estime que comme on est en nous frères, écoutez, aucune organisation ne peut marcher si la hiérarchie n'est pas clairement établie. S'il n'y a pas une personne qui est à la tête, d'autres personnes qui suivent et d'autres personnes qui sont en bas, ça ne peut pas marcher. À l'église, souvent, les gens mettent l'histoire de d'âge, ils mettent l'histoire de sexe, ils mettent l'histoire d'ancienneté. Donc, pourquoi c'est qui me dit ça? En fait, c'est une femme. Non. Si la tête de l'église est une femme, nous tous, nous devons être soumis à cette femme. La soumission, ce n'est pas l'aliénation. D'accord? C'est reconnaître qu'il y a une autorité au-dessus de nous et c'est marcher en fonction de ses instructions. Hello? Et la Bible dit que toute autorité a été établie par Dieu. Beaucoup ne savent pas qu'en combattant l'autorité, c'est Dieu même qu'ils sont en train de combattre. À l'église, le problème, c'est qu'on est trop cartésien, on raisonne trop. Pourquoi? Dieu n'est pas de notre raisonnement. Yes. Il y avait Esaü, il y avait Jacob. Dieu a pris le petit frère pour faire le chef sur le grand frère. Il y avait Joseph, il y avait Ruben et tout ça, mais Dieu a pris l'avant-dernier là, il a rendu chef sur tous ses frères. Avec Dieu, il n'y a pas de... Donc Dieu peut prendre n'importe qui et en fait un premier-né. Pour dire, il n'y a plus outillé. Eliab était là. Eliab, c'était lui qui avait la corpulence de roi. C'était un guerrier. Mais Dieu a laissé un guerrier, il a pris un berger pour être un roi. Le choix là, c'est un choix discrétionnaire. C'est à Dieu que cela appartient. Yes! Parmi tous mes frères, moi je tue le pire de mes frères. À l'époque, quand mon papa me montre, quand les gens disent à mon papa, on a vu ton fils Edmond. Il dit lequel? Edmond. Et puis ils font comme ça, mais il est bien. On va faire comme... Les gens, vous ne le connaissez pas, c'est pourquoi vous dites ça. C'est mon garçon, je le connais. Mais tu vois, du pire, Dieu a choisi du pire. Et aujourd'hui, je suis en train d'être une lumière pour mes frères. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu peux lutter. Ce n'est pas quelque chose contre lequel tu peux te battre. C'est comme ça. Tout ce que tu dois faire, c'est de flow avec. C'est de marcher avec. Marcher avec. Il ne faut pas t'attirer. Maintenant, est-ce que je peux dire quelque chose sur la soumission? Je peux dire quelque chose? 1 Pierre, le chapitre 2, on va lire le verset 13 au verset 17. Il me reste 20 minutes. Mais en fait, tu ne me donnes pas le temps auquel je finis. Parce que quand tu me dis il me reste 20 minutes, je ne sais pas à quel moment je finis. 1 Pierre 2, 13. On finit dans 10 minutes, c'est ça? Dans 10 minutes. C'est bon? On peut finir dans 10 minutes? Alors, il faut qu'on respecte le temps aussi. Hein? Ah, ok. Hein? Vous êtes d'accord avec moi, non? 1 Pierre chapitre 2, verset 13. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Bon, attendez. Quand il faudra lire ensemble, je vais vous le dire. Il dit, à cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi, parce qu'il est au-dessus de tous. En général, on n'a pas de problème avec ça. Nous tous, on est soumis au président Macron. Hein?
soit au gouverneur parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. Next, please. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. On y va. Il dit, comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Go ahead. Il dit, respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Verset 18 maintenant. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, serviteurs, il parle aux serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur. Parce que voilà, nous, notre soumission est conditionnée. Si mon responsable n'est pas doux, n'est pas bon, je ne me soumets pas. Allô? Souvent, on justifie notre rébellion par le défaut de caractère du maître ou du leader. Donc, j'ai décidé de ne pas faire comme ça parce qu'elle est comme ça. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais lisez avec moi, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. C'est moi qui écris la Bible. C'est moi qui écris cette partie-là. Hein? Non, c'est moi qui écris. C'est pourquoi vous ne dites pas Amen. Verset 19. Verset 19. Il dit, car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. Je vous dis quelque chose. Quelquefois, quand il y a un leader difficile qui est établi au-dessus de vous, il y a une grâce que Dieu vous donne par votre capacité à supporter ses défauts caractériels. Est-ce que vous savez que Dieu peut utiliser quelqu'un qui est bien, d'accord? Pas pour vous faire du mal, mais pour vous conduire sur un certain chemin où vous éprouvez quelquefois. Comment vous pensez que deux personnes qui s'aiment, monsieur et madame s'aiment, mais ils se font souffrir? Je vous dis quelque chose, mais ne dites pas aux gens que c'est moi qui vous ai dit. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Ne dites pas à quelqu'un que c'est moi qui vous ai dit ça. D'accord? Souvent, le défaut de caractère de l'autre, c'est un levier de Dieu pour vous aider à vous améliorer. Souvent, Dieu veut que tu sois plus patient. C'est pourquoi il place au-dessus de toi quelqu'un qui est difficile. Toi, tu ne dis pas dans mauvais rêve, comme on dit à Abidjan. C'est-à-dire, dès que c'est bizarre, tu t'en vas. Mais tu vois, souvent, Dieu te met dans ça parce qu'il veut t'apprendre à rester longtemps avec des gens difficiles. Il y a quelque chose que Dieu veut faire à l'intérieur de toi. Moi, je suis un homme très ponctuel. Mais je ne sais pas si toutes les femmes sont comme ça, mais ma femme, elle est très souvent en retard. Très souvent en retard. Moi, je suis très ponctuel. Je dois être à l'église, je dois être le premier à l'église. Ma femme est très souvent en retard. Mais tu vois, j'ai appris à supporter le retard de ma femme. Ça m'a aidé à être plus patient. Ça m'a aidé à être plus patient. Moi, je suis très... Quand on parle de finances, il y a tel argent pour ça, il y a tel argent. Mais c'est avec ma femme que j'ai commencé à planifier les imprévus. Parce que ma femme, elle a toujours des imprévus. Donc, je ne lui donne jamais... Ne lui dites pas que je vous ai dit ça ici. Hein, ok? Je ne lui donne jamais l'argent en totalité. Si je dois le donner, je dis n'importe quoi. Si je dois le donner 2000 €, je vais lui donner 1500 € parce qu'elle a toujours un imprévu. Voilà. Donc, après, elle va m'appeler et dire, mais chérie, tu n'as pas pensé à ça. Ou bien l'argent que tu m'as donné, dit, ah ok, j'ai compris. Je complète maintenant les 500. Elle dit merci, tu vois. Oui, avant je lui donnais, tu vois, c'est-à-dire ce défaut de caractère-là, ça m'a appris quelque chose et ça a changé une manière de fonctionner en moi. Sixième clé qu'il faut avoir, il faut avoir un bon témoignage. Vous savez, quand on appartient à une église, on ne s'appartient plus. Tel que tu es dehors, ça peut affecter toute l'assemblée. Je dis n'importe quoi. Si hier tu étais parti braquer une banque, quand tu avais attrapé, toute l'assemblée allait porter le coup de ton braquage. Parce que si tu te mettais à prier dans la cellule là-bas, ils allaient dire, tu es chrétien? Et tu allais dire, oui, j'appartiens à l'église. Grâce et vie. Et les policiers vont débarquer ici pour dire, où est le pasteur? On veut vous interroger, est-ce que vous connaissez ce monsieur-là? Tu vois? Oui, quand tu appartiens à une église, tu ne t'appartiens plus seul. Ton témoignage est le témoignage de l'église. Ton témoignage est le témoignage du pasteur. Ton témoignage peut affecter le fonctionnement de l'église. Imagine-toi que je suis le pasteur, je suis l'orateur invité ce matin, d'accord?
Et quand je prends le micro, tu te rappelles que toi et moi on était assis dans un bar hier. Tu vas te lever pour partir. Tout le monde sera en train de rire dans la prédication, mais toi, si tu ne riras pas. Tu es d'accord avec moi, non? Parce que tu vas dire quel imposteur, quel méchant gars. Ils ne connaissent pas ce gars-là. C'est pourquoi ils sont en train de dire Amen. C'est un faux gars. Je l'ai vu hier. Oui. Et tu vois, ça va affecter tout le monde. C'est comme ça que souvent on invite de nouvelles personnes à l'église quelquefois. Et ces nouvelles personnes se rappellent qu'elles nous ont vus quelque part. Et quand elles viennent ici, l'impression qu'on leur donne, c'est que l'église n'est pas sérieuse. Parce que si un gars comme ça, c'est lui qui joue au piano, ou bien si un gars comme ça, c'est lui qui dirige la prière, c'est que j'imagine que tout le monde est comme ça dans l'église. Est-ce que vous me comprenez? Donc notre mauvais témoignage, ça peut affecter l'église. Avant que l'apôtre Paul ne prenne Timothée, en Actes chapitre 16, la Bible dit que Timothée jouissait d'un bon témoignage de tous les frères. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'a pris. Touche un voisin, dis-lui quel est ton témoignage. La dernière clé enfin, je cours, c'est une prédication que j'ai enseignée pendant un mois, mais je vais vous donner toutes les clés pour partir. La dernière clé enfin, c'est la clé de la conformité. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, je crois à partir du verset 4 au verset 6, il dit il y a diversité de ministères, il y a diversité, et puis la dernière diversité, il dit il y a diversité d'opérations. Vous savez, la manière de faire d'une église à une autre varie. Vous êtes avec moi? J'ai dit quoi? La manière de faire d'une église à une autre varie. En 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 17, l'apôtre Paul dit, je vais vous envoyer mon fils Timothée qui connaît mes voies et ma manière d'enseigner dans le Seigneur. Chaque pasteur qui reçoit une vision de Dieu a une manière avec laquelle Dieu évolue avec lui. La conformité, c'est ta capacité à t'aligner sur la manière que tu as trouvée. Quand tu viens ici, tu ne dois pas dire que où j'étais avant, on faisait comme ça. Non, si c'était bon, il fallait rester là-bas. Quand tu viens ici, là, comme on te dit de faire là, c'est comme ça que tu dois faire. Tu peux apporter donc tu peux apporter pas ton point de vue, mais tu peux essayer d'améliorer la chose qu'on fait. Mais tu ne dois pas remettre en cause la chose qui est là. Donc si on te dit il faut 15 ans pour être pasteur, tu dois t'aligner à ça. En tout cas, si tu veux rester, tu es obligé de faire. Mais tu ne peux pas rester et vouloir imposer ta manière de faire et ta manière de voir. Ça va toujours finir dans une rébellion. Ça va toujours finir dans une... Est-ce qu'on peut prier ce matin? Qui veut être un bon et un fidèle serviteur? Qui veut être quelqu'un, envoie-moi les points, qui veut être quelqu'un qui aime l'église, qui aime le pasteur? Qui veut être quelqu'un qui est disponible pour l'église, qui est disponible pour le pasteur? Qui veut être quelqu'un qui est compétent, qui cherche des compétences pour l'église? Qui veut être quelqu'un qui est diligent, qui fait le travail bien et vite? Qui veut être quelqu'un qui est soumis? Qui veut être quelqu'un qui a un bon témoignage? Qui veut être quelqu'un qui se conforme à ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Lève les mains s'il te plaît, commence à prier. Prie avec moi s'il te plaît. Prie au nom de Jésus. Prie, je veux que tu pries. Prie avec moi. Dis Seigneur, aide-moi à être un bon et un fidèle serviteur. Aide-moi à être un bon et un fidèle serviteur. Aide-moi à être un bon, je veux être un bon et un fidèle serviteur. Prie, ne te tais pas. Ikabadia, siandala kabadosh. Aide-moi Seigneur à être un bon et fidèle serviteur. Prie, ne te tais pas, prie, prie, prie. Chanter les bébés, Seigneur. Aide-moi à être un bon et fidèle serviteur. Chante à la baba, Seigneur. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié